Les enfants utilisent le mot juif comme insulte devant sa classe. L'enseignante ne l'arrête pas, pire, elle sourit, valide et s'associe à ses élèves pour exprimer une haine ouverte contre les Marocains. Ce n'est pas une scène isolée, ce n'est pas un dérapage, c'est un système. Et ce système, on en importe aujourd'hui les conséquences en Europe sans jamais oser les dire clairement. En France, il y en a des millions et on en accueille chaque année des centaines et des centaines de milliers de plus. Reprenons les faits, les amis, sans émotion, sans montage idéologique, d'accord? Dans une salle de classe algérienne, un enfant dit, écoutez bien, hein, les Marocains, c'est des juifs, on les déteste. Ouais, normal, ils doivent être à quoi, CE2 ou SM1, quoi. Bon, dans n'importe quel pays, entre guillemets, sain, bon, cette phrase aurait déclenché une interruption immédiate, d'accord? Un rappel à l'ordre, une explication pédagogique et surtout convocation des parents. Bon, ici, rien. D'accord? Elle ne corrige pas, elle participe. Bon, en plus, tu vois, elle est voilée. Le bon comportement est important pour elle. Elle fait le ramadan, elle fait ses prières. C'est une excellente croyante. Merde. Voilà. Ce n'est pas seulement une insulte antisémite, les amis, mais c'est un condensé de haine multiple qui se vont raconter là. Haine des juifs, haine des Marocains, haine de l'autre en général, parce que vous le voyez quand ils viennent en France, ils crachent sur la France H24. Pas tous, calmez-vous, je parle d'une certaine majorité, c'est tout. Et tout cela devant des enfants à l'école. C'est un truc de malade mental. Je vous assure, il y a des trucs, moi il faut me choquer quand même pour y aller. Il faut y aller pour me choquer, pardon. Mais ça, honnêtement, ça m'a choqué. Je dis, mais c'est pas possible en fait. Mais tu m'étonnes en fait que. Maintenant, je comprends mieux quand je disais, mais putain, mais qu'est-ce que vous êtes arrivé, les Algérois, depuis 30 ans là? Mais maintenant, je le comprends. C'est normal en fait. Pourquoi ce n'est pas un accident, les amis? Faut être clair. Dans les cours d'école, à la télévision, dans les manuels, dans les conversations d'adultes, juifs, marocains, kabyles, français, tous désignés comme des ennemis. Oh, c'est pas vrai, t'es un menteur, tu connais pas l'Algérie, c'est un magnifique pays. Viens en Algérie, tu vas voir, on va bien t'accueillir. Allez, arrêtez, soyez gentils, les amis, s'il vous plaît. D'accord? Arrêtez. Il n'y a pas de tourisme en Algérie, à part les Algériens eux-mêmes. Il y en a qui y vont, mais très peu. C'est le résultat d'un système éducatif pensé par le régime pour canaliser la colère, en fait, détourner les frustrations et fabriquer une identité politique fondée sur la haine. Ce n'est jamais leur faute, c'est la faute des autres. Ouais, notre pays, on l'aime, mais c'est une poubelle à ciel ouvert. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas notre faute. Et au moins, Erteboun, il se gave et il est tranquille. Ouais, il va être président jusqu'à 140 ans. Il en a 127 là. Bon, tu me diras, on n'est pas loin, non? Voilà. Continuez comme ça. Continuez. Vous allez voir votre pays, comment il va finir, mais continuez. Dans beaucoup de pays autoritaires, les amis, l'école n'est pas un lieu d'émancipation, c'est un outil de conditionnement. Le message transmis est simple. Le pays va mal à cause des autres. Les échecs ne sont jamais internes. La haine devient une colle sociale. Résultat, mais c'est hallucinant. Comment peut-on accepter des gens comme ça en Europe? On est vraiment devenu cinglé dans ce pays. Il n'y a pas d'autre mot. Je parle de la France là. Traduction et tout, il y a carrément le mec qui a traduit dessus. انا ما حبيتوش المغرب سلبة علاش حضرونا في الماتش يحبونا ولا ما يحبوناش Vous vous rendez compte? Est-ce qu'ils nous aiment ou non? Vous vous rendez compte ou pas quand même? Ça me rappelle rien ça, en fait. Moi, ça me rappelle les écoles allemandes dans les années 30, quoi. C'est quand même un truc de dingue, quoi, ce qu'on entend là. ما نحبوهم ولا Regardez ça. Nous, on les aime, Marocains ou non? Là, tu vois, non. Ouais, ça va faire rire. C'est magnifique, hein? 1 2 3 Voilà. One, two, three, vive l'Algérie. Bon, malgré que notre pays, c'est une poubelle, vive l'Algérie. Je vous assure, ça me fait peine parce que ce pays, franchement, il était beau. Comment vous voulez qu'il avance avec des gens comme ça? C'est impossible, en fait.
vous rendez compte que maintenant ils se mettent la Turquie à dos maintenant et la Russie. Vous rendez compte ce pays, il va aller où en fait? Moi je m'en carre de toute manière. Moi le truc que j'arrive pas à comprendre les amis, c'est comment font les Algériens pour se faire manipuler comme ça? C'est terrifiant. Maintenant je comprends mieux parce qu'on le voit dès l'école. Donc c'est normal qu'ils se font, manipuler en fait et qu'ils ont ça dans la tronche. Magnifique. Maintenant, posons la question que personne n'ose poser. Que se passe-t-il quand des millions de personnes, d'accord, formées dans ce climat, arrivent en Europe sans rupture culturelle claire? Ah mais bien sûr les amis, parce que maintenant dans les 3 quarts des villes, ils sont chez eux. Ma foi, c'est la vérité. Il suffit d'observer, hein. En France, antisémitisme importé, il a explosé. Haine communautaire recyclée pour les actes antichrétiens, anti-juifs ont explosé. Rejet multiple, juifs, français, autres africains, a explosé. Ce n'est pas du racisme de le dire, c'est un constat sociologique. D'accord? On n'importe pas seulement des individus, les amis. On importe parfois des schémas mentaux, des récits, des réflexes idéologiques. Tu vas peut-être en recevoir, imaginez, hein, 300 ou 400 000 dans l'année, mais sur tes 400 000, là, tu en as 50 000 qui sont complètement jobas. Ça fait beaucoup, hein, parce qu'il n'y a plus aucun contrôle. Et je suis gentil, je pensais. Vous vous rendez compte ou pas ce qu'on est en train de faire dans ce pays ou pas, les amis? Et en Europe entière, vous vous rendez compte ou pas?